Le 22 décembre, nous avons reçu un courrier d'une personne voulant manifestement garder l'anonymat. Bien qu'il soit dans nos habitudes de vérifier nos informations, nous avons tenu à diffuser ce document qui nous apparaît être une information capitale. Malgré tout, nous émettons des réserves quant à la véracité de ce qui va suivre. Mes bien chers frères, nous avons tenu à employer la vidéo, ce qui, comme vous le savez, ne fait pas partie de nos habitudes. Oui, quelle douleur de ne pas pouvoir s'adresser directement à chacun d'entre vous, mais la fin justifie les moyens. Si nous avons tenu à employer les moyens techniques les plus modernes, c'est pour que le message parvienne au plus grand nombre. Oui, en effet, le père Michel et moi-même avons de tristes nouvelles à vous annoncer. Cette cassette n'a pas pour but de vous affoler, mais plutôt de vous faire prendre conscience de la situation. Il va de soi qu'en notre nom, ainsi qu'en celui de notre Sainte Mère l'Église, nous ne saurions vous donner de consignes. Pourtant, nous sommes confiants dans la justesse de vos jugements individuels. Mais venons-en plutôt à ce qui nous intéresse. Oui, pour plus de clarté, nous allons vous retracer l'enquête que nous avons menée. Il y a un mois de cela, les plus hautes autorités nous ont chargés de mener une enquête commerciale suite aux résultats décevants du mariage. Car pour la première fois, nous sommes déficitaires sur ce secteur. Marché où nous avons été leaders pendant près de 2000 ans. Après une inspection de tous les services concernés, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des problèmes au niveau des approvisionnements en matières premières. C'est en allant sur le terrain que nous avons trouvé la clé du problème, et plus précisément dans ce bar. Salut Cupidon. Et Lilo. Alors Cupidon, comment ça va? Oh. Ça va bien, oui. Ça va mon Lilo, ça va très bien. La vie, c'est cool. Tu bois un coup? Bah oui. Force a été de constater que Cupidon avait quelques problèmes d'alcool. Cela nous a surpris de la part d'un employé comme lui. Fidèle, consciencieux. Jamais la moindre plainte. Et là, lui, comme ça, dans un tel état de déchéance. Et Lilo, Oui, eh ben, tu sais ce que c'est? quoi donc? Tu me laisses parler? C'est quoi? Vas-y, parle. C'est quoi une vache qui monte à un arbre? Oh, ben c'est du lait qu'on va mettre dans les feuilles. Non, c'est ta mère qui a des montées de lait. Nous avons bien sûr tenté de le remplacer, mais il n'a malheureusement pas été possible de trouver un autre ange avec un permis de port d'armes en règle. Son incapacité a des effets catastrophiques. Prenons le cas de Marie-Ange. Elle est assise à une terrasse de café. Juste à côté se trouve Albert. Leurs regards doivent se croiser dans quelques instants. Eh vieux, c'est l'heure d'aller au boulot. Au boulot, l'air d'aller au boulot? Hein? Ah oui. Eh ben, il va falloir que je le remplace. L'amour doit naître, c'est le destin que Dieu a tracé pour eux. Ils doivent se marier, acheter un pavillon à Nogent-le-Rotrou, puis avoir des enfants et tous les envoyer au catéchisme. Le bonheur attend, la flèche de Cupidon. Merde, je suis encore bourré. Albert et Alex sont deux membres du service d'ordre du Front National. Jusque-là, ils n'avaient aucune tendance contre nature. C'est vu, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Ouais, moi non plus. C'était comme un ouragan. Bon, je vais essayer. Oh merde, j'abandonne. Si Cupidon avait correctement accompli sa céleste mission, Marie-Ange et Stéphanie auraient pu offrir à elles deux
12 petits chrétiens à notre Seigneur. Alors, Cupidon, Ouais. si on faisait un pacte tous les deux, Ah ben, ouais. Ça me tenterait. Lance ta fléchette, mon Lilo. Oh là là, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oui, parce que sinon, on va finir par se faire enculer.